Salut les amis, c'est Wiltemer, bienvenue sur le petit journal du crypto du jour. Aujourd'hui nous sommes le 3 du 2 2021. Alors aujourd'hui nous avons un market cap qui est à 1114 milliards de dollars, bro. Il gagne 6,46%. Le Bitcoin nous prend 6,68%. Il a dépassé les 37 000 dollars. On a Ethereum qui a explosé les 1600 dollars. Enfin explosé. Il est à 16 dollars au-dessus non plus, c'est pas la fête, mais bon. Il a quand même cassé les 1600 CS dollars. C'est son nouvel all-time high avec 11,84%. On a le Ripple qui reprend des couleurs à 5,83%, à 0,39. On a le petit Polkadot qui danse la polka à 19,27 dollars, 16,08%. Rien qu'aujourd'hui. Derrière ça, on a Cardano, 0,43, un petit pourcent 26. Puis on a Litecoin, 7,43, Chainlink, 8,83, Bitcoin Cash, 5,16 et Binance Coin. 2,03 I see green today on my portfolio et ça me file la pêche et l'abricot. N'oublie pas d'actionner la petite cloche pour rater aucun petit journal du crypto. Si t'es nouveau, abonne-toi, rejoins-nous sur Culture Crypto sur Twitter, on a dépassé les 3000 abonnés. Et aussi, rejoignez-nous sur Facebook, vous avez bien sûr tous les liens dans la description. Allez, c'est parti, générique. Alors, petite news aujourd'hui, MicroStrategy va lancer une rencontre avec des entreprises publiques, plus de 1400, pour parler de Bitcoin et de son mérite en tant que réserve de valeur. Quid, est-ce que le Bitcoin va continuer de pumper? Grâce à ça, on le saura à partir de demain. Après, on a une autre petite news qui est plutôt sympa. Visa s'est associé avec une néobanque numérique First Boulevard pour piloter une API crypto permettant aux clients institutionnels et aux partenaires banquiers d'acheter, de conserver et d'échanger des bitcoins et autres crypto-monnaies. Conclusion, Visa rentre dans le game, c'est autre chose que PayPal. Visa, c'est quand même le leader mondial. PayPal à côté, je sais pas comment dire, ça représente rien du tout. Donc si Visa commence à faire des paiements bitcoin et acheter du bitcoin avec ses partenaires, ça risque de faire mal et de voir un Bitcoin à 100 000 dollars fin d'année. Encore une fois, n'oublie pas conseiller financier, pas analyse technique et je sais surtout pas ce qui va se passer fin d'année. Je suis pas Madame Irma. Alors après ça, on a Ethereum qui dépasse les 1600 dollars pour la première fois. C'est historique, ladies and gentlemen. Ça se passe sur YouTube. La deuxième plus grande crypto a enregistré un nouveau sommet historique à 1616 dollars à 16 heures. 4, ça ne s'invente pas avec autant de 16. Voilà, ça se passe sur Kraken. Conclusion, Ethereum, to the moon ou pas. Encore une fois, ça reste très compliqué car maintenant, il n'y a plus de sommet plus haut. Conclusion, il est lâché. Il va aller jusqu'où? La dernière fois, il nous a fait un 300 1500. Est-ce qu'il va nous faire un 1500, 10 000? Va savoir, encore une fois. Tout ça, c'est hypothétique. Bien évidemment, celui qui te dit Ethereum, il va arriver à 15 000 dollars. Je te le dis, moi. Ben, non, il ne sait pas. Franchement, il ne sait rien du tout. C'est comme celui-là qui te dit ouais, Bitcoin à 50 000 dollars. Tu sais pas. Tu peux pas savoir. Il y a aucune référence qui va te dire où va arriver le Bitcoin ou l'Ethereum dans les prochaines semaines. Maintenant, bien évidemment, c'est tout de moon ou pas. Mais perso, j'y crois depuis 2016. Du coup, j'espère quand même que ce sera un petit to the moon. Alors, comme je viens de vous dire, Ethereum dépasse les 16 000 dollars, mais Bitcoin franchit les 37 000 dollars. On n'est plus qu'à 4 000 petits dollars de son dernier all-time high. S'il vient casser l'all-time high, je pense que ça va être comme Ethereum. Il va continuer vers l'avant avec les cornes. Conclusion, to the moon, ce serait bien sympathique. Allez, on va regarder ça sur le graphique. Alors, sur le graphique, tu vois ici, je t'ai mis le Bitcoin. Tu vois que je te l'ai mis en 2 heures. Alors ici, tu as la EMA55, la MA55, il y a eu un cross entre les deux. Généralement, quand tu as la blanche qui passe au-dessus de la mauve, ça monte, hop, tu te mets ici, c'est en train de monter. Prochain arrêt pour le Bitcoin, c'est 38 521 dollars. Après les 38 521 dollars, s'ils viennent à être cassés, c'est les 40 112 dollars. Et après, c'est les 42 000 dollars. Encore une fois, tout ça est hypothétique, bien évidemment, ce n'est pas certain. Alors tu vois quand même que le volume a repris dernièrement, c'est plutôt cool. Si tu vois sur du daily, on voit quand même que ça fait 2 jours qu'on reprend vraiment des belles couleurs. La dernière fois qu'on a pris des belles couleurs comme ça, après une petite consolidation, ça a bien pumpé, ça faisait plaisir. Alors on va regarder aussi le Ethereum. Tu vois que l'Ethereum, bien je t'en parlais, sur le 2 heures, on a cassé le dernier plus haut ici. Il y a eu un cross entre la EMA 55 et la MA 55. On a eu un golden cross sur le MACD. Si tu ne sais pas comment utiliser le MACD, je t'ai fait une petite vidéo. Ça se trouve dans
mes playlists, mais je vais quand même te mettre la petite fiche ici, là, maintenant. Voilà. Et on a cassé le canal, tu vois bien qu'on a cassé ce support, conclusion, Ethereum, 1627 dollars. Où est-ce qu'il va s'arrêter? Franchement, aucune idée. Par contre, ce qui est important de voir, c'est que le volume, il augmente. Et ça, c'est beau. Alors j'avais aussi envie de vous analyser un petit peu le Polkadot. Tu vois que le Polkadot, je vous en avais parlé, il était dans un triangle. Il a cassé son triangle avec aussi un croisement entre la EMA 21 et la EMA 55 et la EMA 55. Ici, voilà, tu vois bien ici, hop, on est venu casser la résistance, on est venu chercher le dernier plus haut là, maintenant on est venu chercher l'autre plus haut, on t'a fait un all-time high, maintenant il est redescendu, il a déjà fait son pullback sur le précédent, il va remonter ou pas, on verra bien demain, en tout cas Polkadot 12,46%, c'est beau aussi, on a le petit XRP, regarde le petit XRP, je vais te mettre en 1 heure, c'est un peu plus flagrant. Tu vois que le XRP, il se trouve dans un triangle haussier. Pourquoi haussier? Parce que tu as le support ici qui monte et la base ici est droite. Conclusion, c'est en train de compresser. Tu as un petit croisement entre la EMA 55 et la MA 55 qui est en train de se produire. Si ça se produit, on va peut-être casser la résistance ici et peut-être repartir à la hausse. Ce qui est pas mal, surtout, c'est qu'à la hausse, le dernier plus haut, il était là. Donc ça peut être assez sympa. Maintenant, ça c'est effet pump and dump. Moi, je pense que voilà, dernier plus haut, ça va être compliqué d'aller chercher. Maintenant, voilà, il y a du volume. Du coup, XRP à surveiller. On en parle demain lors du petit journal du crypto. C'était Wiltemer. Si tu as bien aimé, mets un petit pouce bleu. Si tu n'as pas aimé, mets un petit pouce rouge. Mettez des commentaires. Dites-moi quelle est votre petite pépite pour cette année 2021. J'ai envie de savoir. Dites-moi aussi si vous êtes pro XRP, Bitcoin, si vous êtes pour Cardano, Polkadot, Atom. En veux-tu, en voilà. Dis-moi la crypto-monnaie qui te fait rêver. Voilà. Et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin, bro. Peace.